Ne bouge pas. Ne respire pas. Tu vois, c'est là leur point de rencontre. On n'aura plus qu'à les diriger vers le canyon quand tous les troupeaux seront réunis devant nous. Ah, bon Dieu, mon canasson. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus malins que toi. Je les aurai, va. Ma tête a coupé que je les aurai. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux mon avis, il faudrait leur mettre du sel sur la queue. Le vent a changé de direction, c'est pour ça qu'ils nous ont sentis. Tant pis, allons chercher nos chevaux, on a de la route à faire pour rentrer. Ouais. Allons voir ce qu'ils veulent. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous désirez? Faut pas avoir peur de nous. Nous sommes de braves gens. Nous sommes de passage. Si c'est des provisions que vous cherchez, prenez tout ce qu'il vous faut, mais allez-vous-en d'ici. Oh, dis donc, t'es bien pressé. Qu'est-ce qu'il y a, beauté? On n'est pas ton type? Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je vous prierai de passer votre chemin. Allez-vous-en. Mon mari va arriver d'une minute à l'autre. Vous énervez pas comme ça. On n'en a pas pour longtemps. Il y a un shérif qui nous a pris en affection. Il peut pas se passer de nous, il nous suit comme un chien. Préparez-nous des provisions. Pendant ce temps-là, nous choisirons 4 bons chevaux. Les nôtres sont crevés de fatigue. On a eu de la veine de vous rencontrer. Je regrette, ces chevaux-là ne sont pas à vendre. Et qui vous a parlé de les acheter? Ah, ça suffit, je suis pas très patient. Apportez ce que je vous ai demandé, pressez-vous. Touchez pas à nos chevaux. Donnez-moi 4 selles. Je vous dis de pas y toucher. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Lâchez-moi. Allez-vous-en. Non, lâchez-moi. Sortez d'ici ou je tire. Allez-vous-en. Dites-lui de laisser maman. Vous entendez? Dites-lui de laisser maman. Vous allez lui dire oui ou non? À la paix, gamin. Papa. Ah, voilà de la visite. Fais-leur comprendre qu'ils restent où ils sont. Viens là, Brad. Mets-toi à l'abri. Attention, Clark. Non, attention à toi, Clark. N'approche pas, ils vont tirer.
Allons-nous-en, on a perdu assez de temps. Quand vous serez grand, peut-être aurez-vous la chance de rencontrer les assassins de votre père. Je vous demande à tous les trois de vous rappeler que justice doit être faite. Je ne suis pas encore si vieille, Jane. Mais non, je sais, maman. Hé, Brad, fais attention, tu vas perdre ton chapeau. Regarde, il est toujours à sa place. Ah. Je me trompe pas, Amilcar. Toi aussi, t'as senti? Il y a du canard sur le feu avec des oignons. Allons, mon mignon, essayons d'arriver avant qu'il ne reste que les os à ronger. Qu'est-ce qui te prend, Amilcar? Pourquoi tu veux pas avancer? Tu m'entends? Tu veux pas bouger? Allons! Allez, compris. Tu tiens pas aux petits oignons. Je t'en fais pas pour si peu. Je les mangerai à ta place. Bonjour. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Oh, rien. Pardon. On peut savoir qui fait la cuisine dans cette maison? Ah, c'est ma mère. Je pourrais avoir le plaisir de faire sa connaissance. Ah oui, bien sûr, allez. Merci, monsieur. Avance, Amilcar. On va essayer de trouver à manger par là. Bonjour, madame. Vous entrez? Et je passais devant chez vous et mon flair de vieux renard m'a dit que vous aviez oublié les oranges dans ce canard qui mijote. Et ça, c'est vraiment pas pardonnable. Peut-être. Mais si vous avez faim, ne parlez donc pas tant. Mettez-vous à table. Non, non, je suis pas un goin, faut que je sois un gourmet. Vous me permettez? C'est merveilleuse. Un goût extraordinaire. Mais on peut l'améliorer. Si c'est l'ordinaire de la maison, dans ce cas-là, Pedro Ramirez est tout disposé à faire n'importe quel travail pour vous. Enfin, n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire, faudrait tout de même pas que ce soit trop fatigant. Vous comprenez, je suis plutôt jeune. Il y a un tablier ici. Hein? Je peux vous donner un coup de main, madame, mais avec votre permission, je peux t'y donner un bout de pain à mon cheval. Donnez-lui ce que vous voulez. Merci. Tu n'as pas bientôt fini de lire tous ces livres inutiles, Jeff? Étudier la loi n'est jamais inutile, maman. Peut-être, mais il n'y en a qu'une dans des coins comme le nôtre. C'est la loi du plus fort. Mais un jour ou l'autre, la loi l'emporte sur la force.
C'est avec ça qu'on fait la loi ici, chef. Ne t'énerve pas. Mon petit frère se gourde de ses âneries dans l'espoir de venger la mort de notre père selon les lois. Je suppose que s'il se trouvait un jour devant les assassins de notre père, il se dépêcherait d'aller chez le juge demander un mandat d'arrêt. Chet, fais attention à ce que tu dis, sinon tu pourrais peut-être recevoir une bonne leçon. Oui, tu as raison. Si par bonheur je venais à retrouver les meurtriers que nous cherchons, c'est en effet exactement ce que je ferais. Et tu crois qu'il t'attendrait? Brad et moi, on voudrait bien pouvoir agir comme ça. Ce serait plus normal. Mais on ne sait que trop comment ça se passerait dans ce cas-là. Et d'après toi, c'est à nous de faire justice, n'est-ce pas, Chet? Pense à la façon dont ils ont tué ton père, Jeff. N'oublie jamais ça. Oui, je sais, mère. Mais je ne suis pas comme eux. Je veux que justice soit faite par respect pour la mémoire de mon père, mais pour moi, la justice ne s'applique que d'une seule manière. Tu as peut-être raison. Mais il faudrait que tu nous le prouves avec des faits pour nous convaincre. Est-ce que tu en es capable? Oh, je te le prouverai. Ah, calme-toi, ne t'énerve pas. Oui, calme-toi. Non, maman, ne t'inquiète pas. Il ne se battra pas avec moi. Ce n'est qu'avec une arme à la main qu'il se sent fort. Moi, j'ai d'autres idées. J'ai appris à me servir d'un revolver depuis mon enfance, mais je n'aime pas ça. Je ne suis pas un assassin, moi, comme ceux que nous cherchons. Monsieur Brad, on a volé tout le troupeau qu'on avait mis en pâture dans la vallée de Ritter Creek. Et Charlie, Ils l'ont descendu, patron. combien était-il? D'après les pistes, je pense qu'ils étaient 6 ou 7. Bon, on va dire aux autres de sceller les chevaux. C'est les chevaux! Chef! Chef! Venez avec moi tout de suite, on a volé un troupeau! Et voilà. N'approchons pas plus, ils nous verraient. Toi, fais un détour sur la droite et tu les attaqueras. Jeff les prendra par la gauche. Alors on peut y aller carrément. Hein. Ils embarquent nos bêtes, laisse de côté tes scrupules. Assez, c'est pas le moment de discuter. Je t'en prie, Chet, en route. Bon, allons-y. Jeff, tu sais ce que tu as à faire. Empêche-les de passer la gorge. Emmène Gus et Forbes. Allez. Toi, viens avec moi. Laissons les chevaux. Tous deux, là-haut.
Bertrand! Amenez-moi un cheval! Pourquoi que tu l'as laissé filer? J'aurai quand même. Allez, vite, ça vient! Tu es blessé? Non, c'est rien. Une égratignure. Un beau coup de filet. Chet ne laissera pas se tirer celui qui manque. Il y a des blessés? Seulement vous, patron. Vous perdez du sang? Fais-moi voir ça. C'est pas beau, dis donc. Il s'en est fallu de peu que la balle traverse l'os. Regardez, patron. C'est vraiment nécessaire. Fallait bien leur donner une leçon. Mais pas comme ça. Ça suffit, Jeff. Tu peux garder tes idées. Je ne serai pas complice de votre cruauté. Je m'y opposerai. Non, tu feras ce que je te dirai, c'est-à-dire ce qui est nécessaire. Un point, c'est tout. Seulement si ce n'est pas contre ma conscience. Ce que nous avons fait est tout simplement un assassinat. Nous n'avons pas laissé à ces malheureux une chance de se défendre. Ils la méritaient pas. Qui les a obligés à nous voler? Je l'ai eu vivant, Brad. Qu'est-ce que tu en dis? Ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas? Je dis que ce n'est pas une façon de traiter un homme, c'est tout. Ah, vraiment? Je suppose que tes bouquins te conseillent de le remercier d'avoir voulu prendre nos bêtes. Vous allez nous foutre la paix, oui? Mais ça suffit. Bientôt, on ne nous volera plus. Et toi, tu iras en enfer, salaud. Assez, tu m'entends? Assez, j'ai dit! Le premier qui recommence la bagarre aura affaire à moi, vu? Compris? Va chercher ton cheval et rentre à la maison tout de suite, allez. Oui. Et toi, ne recommence pas, Chet. Ah quoi, mais c'est lui qui... Pour vous remercier de votre hospitalité, je me suis permis de vous préparer de mes mains un bon gâteau. Un petit gâteau, hein, juste pour égoutter. Merci. Délicieux, mais vous en avez fait trop. Qui va finir tout ça? Oh, ça pour moi. Ça pour Amilcar. Ça pour Amilcar. Ça pour Amilcar. Oui, oh, mais Amilcar n'en veut pas, il aime mieux la boîte. Tout pour Pedro, oui. On y va maintenant, Brad? Oui. Tu nous accompagnes, Jeff? Non, je vous rejoindrai. Bonne nuit, mère. Au revoir, mes enfants. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous trois, Jeff? Rien. C'est peut-être moi qui ne vois pas les choses sainement. Ce qu'il y a de certain, c'est que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne veux pas me le dire? Ce sentiment de haine que vous ressentez envers tout le monde. Et puis ce désir de tuer que je lis dans les yeux de Chet maintenant. Tu étais bien petit, toi, Jeff. Mais nous ne pouvons pas oublier. Oh, je n'ai pas oublié. Il y a des choses qui marquent à jamais la mémoire d'un enfant. Alors? La vengeance n'est pas la justice. Et toi, merde, tu devrais le comprendre puisque tu as supporté les conséquences du passage de ces voleurs de chevaux. Mais ça ne vous donne pas le droit de vous comporter comme eux. Il ne s'agit pas de nous comporter comme eux, non. Il s'agit surtout de leur faire payer leurs crimes. D'ailleurs, ces assassins sont peut-être déjà plus de ce monde, qui sait. Mais j'espère qu'ils n'ont pas eu cette chance. C'est bizarre, j'ai le pressentiment qu'un de ces jours, je ne sais pas où, par hasard, vous les rencontrerez enfin, et que ce jour-là, tes frères et toi, vous saurez agir comme je n'ai jamais cessé d'espérer. Alors je serai en paix et je pourrai mourir.
Je t'assure que moi aussi, je voudrais bien les voir se balancer au bout d'une corde, maman, mais parce qu'ils auront été condamnés par un procès régulier et par les voies légales. Tu penses qu'ils seraient condamnés? Je t'ai répété 100 fois que ces assassins doivent payer. Et c'est évident, n'importe quel jury les condamnera à la pendaison. À ce moment-là, tu comprends, notre désir de justice sera satisfait. Mais seulement de cette façon-là. Je sais combien tu as pu souffrir. Et combien tu souffres encore maintenant. Mais je crois que si un jour nous mettons la main sur les meurtriers, la vengeance ne te donnera pas la paix de l'âme dont tu as besoin. Essaie d'oublier, je t'en prie. C'est à moi de me souvenir à ta place. Oh, comme je voudrais pouvoir le faire. Mais il y a des choses que seule la mort peut effacer. Maintenant, va rejoindre tes frères. Sors un peu toi aussi. Ils sont au pays, vas-y. Oui, je vais y aller, mais avant, j'ai besoin de te parler de mes problèmes, maman. C'est pour ça que j'ai attendu que mon frère Chet soit parti. Qu'est-ce qu'il y a? Je sentais que tu me cachais une chose importante. Non, ce n'est rien d'important. Seulement Chet et moi, depuis quelque temps, nous ne sommes plus d'accord, on ne s'entend plus. Ne fais pas attention, il est emporté. J'ai pris la décision de partir. Qu'est-ce que tu dis? Mais où veux-tu aller? N'aie pas peur, maman, c'est simplement une de mes lubies, tu sais. Je veux m'engager dans la police. Enfin, si on veut de moi, bien entendu. Tu me manqueras, tu sais, Jeff. Toi aussi, tu me manqueras. Je ferai tout ce que je pourrai pour que des individus comme ceux qui t'ont rendu malheureuse soient punis. Il n'y a pas de quoi être triste, tu sais, d'avoir un fils dans la police, maman. Celui-là, c'est un brave garçon. Si seulement les autres raisonnaient comme lui. Mais vous ne dormiez donc pas? Je dormais d'une oreille. Et à mon avis, c'est lui qui a raison. Vous ne devriez pas entretenir une telle haine dans le cœur de vos garçons. Pourquoi? J'ai essayé d'en faire des hommes durs et forts. C'est le seul moyen de vivre respecté dans un pays comme celui-ci. Oh, madame, excusez-moi, mais je crois que la vengeance porte malheur. Vous ne pouvez pas me comprendre. Il faut avoir souffert ce que j'ai souffert. Senti tout son avenir s'écrouler alors qu'il était plein d'espérance. Avoir vu en quelques minutes détruire tout son bonheur. Et tuer ce que vous avez de plus cher. Que fallait-il faire? Oublier tant de malheurs. Oh, je sais rien, c'est pas à moi de juger. Sur cette terre-là, madame, je crois que le passé de tout le monde est taché de sang. Je suis un homme pacifique qui, depuis des années, lui aussi essaie d'oublier. Je veux pas vous attrister davantage, mais si je vous parle aujourd'hui, c'est pour que vous voyiez que je peux vous comprendre. Un jour, j'ai eu une famille unie, moi aussi. Et les circonstances ont voulu aussi que je la perde. C'est pour cette raison que je vous souhaite que ça ne vous arrive pas une autre fois. Ça ne peut plus m'arriver, Pedro. Dieu vous entende. Mais moi aussi, bien sûr. J'ai pensé pendant longtemps comme vous. Et puis je me suis décidé à abandonner la vengeance pour les casseroles. Mais bonne nuit, il est grand temps. Allez vous reposer. Tu es un salaud, tu viens de tricher. Mais tu te trompes, je l'ai vu comme toi, le chef. Ah, toi, tais-toi, ou je finirai par croire que toi aussi t'es un salaud. Je t'assure que je n'ai pas triché, c'est pas mon habitude. Ce qui revient à dire que tu me traites de menteur. C'était pas ce que j'ai voulu dire. Alors tu vas reconnaître publiquement que tu viens de tricher. Dis-le à haute voix que tout le monde puisse t'entendre. Allez, Horn, dépêche-toi. Non, je n'ai pas triché, tu le sais très bien, chef. Allez, défends-toi, Horn. Je n'autorise personne à m'insulter. Je ne t'insulte pas, mais tu mens et tu le sais très bien. Ne crois pas que j'ai peur de me battre avec un lâche comme toi. Tu es plus rapide, je le sais, mais ça m'est égal. Si c'est un assassinat que tu veux, tu l'auras. Maintenant, ça suffit, Chet. Horn ne fait pas le poids. Viens te battre avec moi si t'as envie de te bagarrer. Et si tu n'es pas trop lâche pour accepter. Qui est-ce qui osera encore me traiter de menteur et de lâche? Chet vient de tuer un homme. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? Pourquoi a-t-il fait ça? Je ne connais personne qui tienne à se mêler d'une histoire comme ça, et moi encore moins que les autres. Mais cette fois-ci, c'est sérieux, il s'agit d'un assassinat. Et ton père a le devoir d'aller arrêter Chet et de demander un jugement. Je suis désolé, mais la charge de shérif est quelquefois pénible à tenir. Et Brad est avec lui? Non. Bon, quand mon père rentrera, je lui dirai. Je pense qu'il sera là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. J'espère qu'avec la leçon que vous avez donnée à ces bandits, il n'y aura plus de vol de troupeaux dans la région d'ici longtemps. En tout cas, moi, je ne suis pas disposé à me laisser voler. Et tous ceux qui voudraient essayer risqueraient de le payer cher. Bon, je m'en vais. Je veux partir demain de bonne heure. Une minute, assieds-toi. Tu es vraiment décidé? Oui.
À cause de ta dispute avec Chet? Oui, on ne s'entend pas tous les deux, alors j'aime mieux partir avant que ça tourne mal. Oui, je comprends. Et qu'est-ce que tu vas faire? Quelque chose qui me trottait dans la tête. Je veux m'engager dans la police. Pourquoi tu ris? Parce que c'est une surprise. Ne te fâche pas. Hé, tu viens voter. Brad, il faut que je te parle. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ton frère Chet vient de tuer un homme. Tout le monde dit que c'est un assassinat. Je suis sûre que mon père l'arrêtera sans hésitation, bien que ce soit ton frère. Oui, je sais. Où est Chet? Je pense qu'il est encore au café. C'est bon. Maintenant, rentre chez toi. Je vais m'en occuper. Viens, Jeff. Cet imbécile, il m'avait insulté. Il m'a traité de lâche. Et toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu penses que je l'ai assassiné? S'il y en a encore un parmi vous qui croit que je suis coupable d'assassinat, qui me le dise en face, je les attends. J'étais obligé de me défendre et me chercher. Il est mort. Oh, Brad. Il m'a provoqué, il m'a traité de lâche. C'est Robert. Et alors? C'était un homme loyal, et quoi qu'il t'ait dit, ça ne méritait pas la mort. Mais qu'est-ce que je devais faire? Le laisser me descendre, sans doute? Si tu veux, Brad, je me tais. Depuis quelque temps, tu donnes toujours raison à cet avaleur de bouquins. Attends, il faut que tu partes tout de suite. Et pourquoi tu veux que je parte? Il le faut parce que je te le demande. Pour l'instant, tu n'es pas en état de discuter avec moi. Allez. Allez, viens. Brad a raison, il faut que tu partes. Et le plus tôt sera le mieux. Mais je n'ai pas besoin de me cacher. Mettons les points sur les i. Tu as commis un meurtre, que tu le veuilles ou non. Toi, moi et beaucoup de gens le savent. Mais tu es mon frère et je ne peux pas permettre qu'on te pende. Dans un moment, on va voir arriver le shérif avec un groupe d'hommes. Oui, tous les hommes du pays qui commencent à en avoir assez de tes bravades. Si tu essaies de me ficher la fausse, Brad, tu perds ton temps. Tu as bien changé, je remarque. Il n'y a pas longtemps, tu les aurais reçus à coups de fusil. Ils accompliront leur devoir en venant te chercher. As-tu déjà oublié que tu as tué un homme tout à l'heure? Je t'en prie assez, Jeff. C'est pas la peine de lui rappeler tout ça. Chet, mon petit, fais-le pour moi. S'il t'arrivait quelque chose, je crois que cette fois, je ne pourrais pas le supporter, tu comprends? Au fond, c'est moi qui suis responsable du malheur qui nous frappe aujourd'hui. Non, maman. Ne dis pas ça. C'est pourtant la vérité. Il est probable que cette haine que j'ai accumulée toute une partie de ma vie a fait que je ne vous ai pas élevé comme j'aurais dû. Mais maintenant, il n'y a plus de remède. Alors, va-t'en, Chet. Il ne faut plus perdre de temps. Prends tout ce que tu veux. Merci, maman. Adieu, maman. Prends soin de toi, mon petit. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai bientôt, Brad. Adieu, Pedro. Au revoir, un valeur de bouquins. Tous mes vœux de bonheur à la mariée.
Allez, avance, avance, petit capot. Encore, encore. Là. Et viens là, mon bonhomme. Allez-y doucement avec lui, Pedro. Vous avez peur que je le lâche, ce petit bout de chou? Dis-leur que tu n'as pas peur avec ton vieux Pedro au moustique. Hé, là-bas, vous entendez? J'ai besoin d'un bon cheval. Dépêchez-vous, je suis pressé. Figez le camp d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Donne-moi un cheval et des provisions, sinon je te jure bien que tu te rappelleras de moi. Dépêche-toi! Étranger. Vous cherchez quelqu'un? Le shérif. Vous n'êtes pas venu par le chemin du cimetière? Ne me faites pas perdre mon temps. Où est le shérif? Allez voir au cimetière. On va l'enterrer. Comment ça? Un Mexicain qui s'était saoulé au tequila l'a descendu. On l'a arrêté? Qu'est-ce qu'il aurait arrêté vu que le shérif est mort? Et ses assistants? Comme l'impression étranger que vous arrivez de la Lune, vous êtes trompé d'adresse. Il n'y a que le rodéo qui compte aujourd'hui. Vous pensez qu'il vient du monde de tous les coins pour ça. Vous comprenez, il y a un mélange terrible de gauchos, de marchands, de colons. C'est pas le moment rêvé pour essayer de remettre de l'ordre au milieu de tout ça. Ce Mexicain se trouve sans parmi les concurrents du rodéo. On n'a jamais vu un comme lui. Tout le monde pense qu'il va remporter le premier prix du concours. Bon, merci pour le renseignement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Auriez-vous une chambre? Je suis désolé, monsieur, mais c'est complet. Mais à qui appartient cet hôtel? Monsieur Westphal. Ici, vous savez, tout appartient à monsieur Westphal. Est-ce que je pourrais le voir? Oh, c'est pas facile de les ranger en ce moment parce qu'il est en train d'organiser le rodéo, comme tous les ans. Parlez à sa fille. Tenez, la voilà. Merci. Et à votre service. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je m'appelle Jeff Walker. On me dit qu'il n'y a aucune chambre à louer aujourd'hui, alors je dois rester dans votre ville. Je suis le commissaire fédéral pour la région. Dans ce cas-là, monsieur Walker, nous vous trouverons une chambre de toute manière. Dieu sait si en ce moment la présence d'un commissaire est nécessaire. Avez-vous appris la mort du shérif? Oui. Nommez-vous un remplaçant? Je verrai.
Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Il faut que je m'en aille. Soignez bien mon Amilcar, il peut plus supporter les voyages. Allez-vous-en tranquille, on prendra soin de lui. Ah, je pars pas longtemps. Vous verrez. Dans 3 jours, je suis à la frontière. Et de l'autre côté, je trouve un petit village. Tout blanc. Mon cher Mexique. Une journée tout entière à me saouler. Et après? Ah, je marcherai dans les rues où je galopais comme un fou quand j'étais un petit gosse. Et puis, j'irai au rodéo. Vous en avez déjà vu un? Amusez-vous, Pedro. Je vous le promets. À bientôt, madame. Madame Walker, merci pour tout. Et pourquoi, Pedro? Parce que, grâce à vous, j'ai trouvé un nouveau foyer. Je vous respecte et je vous admire. Vous me permettez? Encore merci, madame. Revenez nous vivre. Oui. Rodeo's back in town, everybody's moving around. Gunmen, ranchers, cowboy clowns. This time of the year, cowboys round the fields, looking tough and showing off their skill. Gunmen, ranchers, cowboy clowns. This time of the year, cowboys round the fields, looking tough and showing off their skill. Gunmen, ranchers, cowboy clowns. Salut, grand-père! This time of the year, cowboys round Et toi, morveux? T'as vu ça? Dis donc. Hé, Pecto, t'as donc peur de crever de faim, que t'as emporté toute ta batterie de cuisine? Tu m'invites ce soir? Time of the year, cowboys round the field, looking tough and showing off their skin. Pour le prochain concours, Monsieur Westfall, ici présent, organisateur du rodéo et président du jury, offre une prime de $50 aux concurrents qui montrent le plus d'habileté à monter les poulains sauvages. Combien c'est leur prime? J'ai compris $50. C'est formidable, vous avez vu? Encore mieux que Chet. Qui est Chet? C'est un de mes frères. Où est-il? Ça, je n'en sais rien.
Quelle est la véritable raison qui vous a conduit ici? Depuis bien longtemps, je cherche un homme et j'ai appris qu'il doit être dans cette région. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas son nom et je ne le reconnaîtrais même pas si je le voyais. Alors il sera difficile de le retrouver. Est-ce qu'on sait? C'est justement pour ça que je voulais parler au shérif. Cet homme était un hors-la-loi. Il faisait partie d'une bande quand j'ai eu affaire à lui. Papa! Écoute, papa, je voudrais te présenter un de nos hôtes, monsieur Jeff Walker. Soyez le bienvenu, monsieur Walker. Vous regardez le concours. Magnifique, n'est-ce pas? Dites donc, Glenn. Je vous présente monsieur Walker. Excusez-moi. Je suis heureux de faire votre connaissance, monsieur. Vous êtes en effet la personne que je désirais voir. Il y a 6 jours que j'attends votre arrivée. Eh bien, maintenant je suis là, monsieur, et je suis à votre disposition. Je crois que c'est une région où un juge doit avoir beaucoup de travail. Mon garçon, si vous entendez par là que nous sommes infestés d'as du revolver, de bandits, de voleurs, de hors-la-loi et de tous autres résidus de l'humanité, ce n'est certainement pas moi qui vous contredirai. Alors pourquoi ne les jugez-vous pas? Parce qu'il faut d'abord arrêter toute cette clique, jeune homme. Et ceux qui ont essayé jusqu'ici... Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention. Pour l'épreuve la plus difficile, monsieur Westfall offre une prime de $100 et le plus beau porc de son élevage. Est-ce qu'il a bien dit un cochon? Oui, c'est ce qu'il a dit. Vous permettez? Plus loin, écartez-vous tous, et tant pis pour ceux qui veulent rester. Si ça ne vous dérange pas, nous pourrions continuer cette conversation ce soir. D'ici peu, je crois que vous pourrez exercer vos fonctions de juge. D'accord, mon garçon, je vous recevrai avec grand plaisir. Il y a bien longtemps que je n'avais aucun motif sérieux pour boire à ma soif. Dis donc, qui aurait jamais cru ça de toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je représente la loi. Ah, sainte mère de Dieu, j'aurais bien aimé bavarder avec toi, mais faudra faire vite parce qu'il te reste plus longtemps à vivre, hein? Comment va ma mère? Magnifiquement bien, Dieu merci. Où est-ce qu'on se voit? Tu n'as qu'à venir au bureau si tu veux. Un de mes assistants te conduira jusqu'à moi et tu peux entrer sans crainte. Tout à l'heure, petit. À tout à l'heure. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Je suppose que vous êtes Merrill, le shérif adjoint. Oui, c'est ça. Que faites-vous assis dans ce bureau alors que le meurtrier de votre chef circule librement dans les rues? Et qui êtes-vous pour me faire toutes ces remarques, monsieur? Je suis Jeff Walker, le nouveau commissaire fédéral. Eh ben, vous tombez à pic. Vous arrivez juste au bon moment pour assister à l'enterrement du shérif. Mais n'espérez pas assister au mien. Pour conserver ce petit insigne, je dois arrêter le Mexicain. Reprenez le don tout de suite. Oui, j'accepte votre démission, Merrill. Quand on a votre mentalité, il vaut mieux changer de métier plutôt que de rester dans la police. Restez-y tout seul et votre solde ne suffira pas pour vous enterrer. Avertissez tout le monde. Dorénavant, quiconque commettra une faute ira en prison. Ensuite, il passera en jugement et la sentence sera exécutée. Je ferai en sorte que dans ce pays, la loi soit respectée. Maintenant, sortez! Avance, mon grand. Remue un peu les papates. Allez, je te promets que je te ferai pas retirer aujourd'hui. Viens. Si tu veux pas mettre de bonne volonté, moi je t'envoie tout de suite dans l'autre monde, hein. Avance, espèce de cochon. Avance, te ponde. Tu as reconnu comme ça? Allez, viens. Viens, bon sang. Viens, mon petit, allez, je t'emmène manger une bonne pâtée de son. Avance, moi joli. Tu seras gentil. Vite. Viens, on est presque arrivé. Exagère un peu, hein? Pour qui tu te prends? Hein? Pour un taureau de corrida? Alors, hop! Entre donc, la tête sainte! Entre, c'est une pratique déchirée! Tant pis pour lui, j'en ai assez, je fais bout de patience!
Écoute-moi, espèce de tête de cochon, écoute-moi. J'aurais pu te tuer depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, je te jure que dans cette cuisine... Il y a une cuisine ici? Oui. Et bien, dans cette cuisine, comme je te disais, tu vas y laisser ta couenne. Non, Pedro, personne n'a le droit d'y pénétrer à part le shérif et ses assistants. Mais oh, c'est pas grave, à partir de maintenant, je suis ton assistant. Mais celui-là, il faut qu'il rôtisse. Si tu veux. Shérif, assistant. Conclusion, on n'en a pas pour longtemps. Parce que si on sort, ils nous descendent. Oui, tu m'as pas coûté cher pour t'avoir. C'est moi pour te traîner. Quel supplice, Seigneur. Viens là. Et buvons d'abord à votre santé, jeune homme. Je crois qu'ils vont se disputer pour savoir qui aura le privilège de vous tuer. Ne croyez pas que ce sera si facile, monsieur Glenn. J'ai l'impression entre nous que vous n'avez pas la moindre idée de l'endroit où vous avez mis les pieds. Vous faites erreur. C'est moi qui ai choisi ce poste et j'ai justement besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur elle, mais j'ai peur qu'elle ne vous serve pas beaucoup. Combien de temps faut-il pour réunir un jury? Cela dépend de la qualité. Des hommes qui n'ont pas peur d'appliquer la loi. Et ici, tout le monde a peur de prendre position contre les hors-la-loi. On sait bien qu'une vie vaut très peu de choses devant un revolver. Mais procédons par ordre. Alors, qui devons-nous juger? Le Mexicain qui a tué le shérif. Hein? Palmer? Vous êtes fou. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un capable de jeter ce démon dans une prison. Ce serait celui-là. Prévenez-moi. C'est un spectacle que je ne vais pas manquer. L'avez-vous vu aujourd'hui au rodéo? Oui. Hein? Et qu'en pensez-vous? Il est rapide, mais pas suffisamment pour défier encore longtemps la loi. Ah, j'admire votre courage, Walker. Il vous en faudra une bonne dose. Mettez-vous ça dans la tête, monsieur le juge. Si je dois tomber, un autre viendra à ma place. La lutte continuera. Tôt ou tard, nous arriverons à rendre la vie possible ici pour que les braves gens ne soient plus à la merci des assassins qui s'imaginent faire la loi avec leurs armes. C'est bon. Et aussitôt que cet homme sera arrêté, j'essaierai de former un jury d'honnêtes gens. Et vous savez, j'ai pas grand-chose à perdre. Merci. Je compte sur votre parole. Et où allez-vous? Arrêtez Palmer. Je vous accompagne. Est-ce que vous connaissez un nommé Palmer? Vous n'avez pas entendu, j'ai demandé si vous connaissiez Palmer. C'est moi que vous cherchez? Oui. Bon, dites-moi ce que vous voulez. Je vous déclare en état d'arrestation. Pour l'assassinat du shérif Anderson. J'ai bien entendu ce qu'il a dit, ou est-ce que j'ai vu déjà un coup de trop? Vous avez très bien compris. Et vous allez me suivre. Et si je refuse? Je serai obligé d'employer la force. Je vous conseille plutôt d'aller ailleurs faire le héros. Ma patience a atteint ses limites. Gardez votre numéro pour les imbéciles. Allez, dehors. Je te ferai remarquer que je t'ai traité d'assassin. Et tout ce que tu me dis, c'est de partir. Dans ce cas, j'ajoute que tu es aussi un lâche. Tu vas me foutre le camp avant que je devienne méchant. Du calme. Showing off their skin. Tiens, voilà le gros. Vous permettez? Hé, commissaire Walker est pas tout seul. Si l'un de vous essaie d'intervenir, c'est à moi qu'il a.
Suivez-moi, Palmer. Faudrait me tuer pour ça. Ce n'est pas mon intention. C'est un tribunal qui jugera ce que tu as fait. Tu seras condamné à la pendaison. Tu n'auras plus l'occasion de tirer sur qui que ce soit. Allez, avance! Oh, shérif, vous avez été formidable. Je suis pas à votre hauteur, mais je me défends bien avec le revolver, hein. Vous voulez pas de moi comme assistant? Moi aussi, j'aimerais vous donner un coup de main. Si vous avez l'intention de faire un nettoyage en grand, comptez sur moi. D'accord. Je n'aurai jamais trop de bonne volonté. Pedro, je te confie ces garçons. Ouais. Vous feriez mieux d'aller à l'école en attendant que la barbe vous pousse au menton. J'ai compris, gamin. Bientôt, c'est vous qui me ferez trembler de frousse devant vos exploits. Vous devez être très rapide, je suppose. Alors profitez-en pour filer au pas de course le plus loin possible, avant que je commence à me fâcher. Pedro Ramirez n'aime pas qu'on lui échauffe les oreilles. Allez, allez. ¿Cómo? ¿Ya empiezan a desobedecer? Ahora verán. Vamos, vamos, enanos mocosos, andando. ¿Estás seguro de que son los hombres que busco? Seguro. J'ai connu Richard précisément à cette époque-là, et je l'ai entendu raconter l'histoire de la famille Walker. Et où je peux les trouver? Il y en a un qui vit à Pima Creek, c'est de l'autre côté de la frontière. Le second, Richard, habite à l'entrée de la passe. Richard! Écoute-moi! Je suis Chet, le fils de Clark Walker, l'homme que tu as tué il y a 15 ans. Mettons un peu les choses au point avant de régler nos comptes. Je pense bien que le coup terminé, vous vous êtes dépêché d'oublier ce petit crime. J'ai mis du temps et de la patience pour retrouver ta trace, Richard. Sors donc ta cachette, si tu as le courage de te montrer en face. Je pourrais le faire et je t'abattrais sur place. Mais une mort rapide, ce serait trop facile. Essaie de te souvenir, Richard. T'étais derrière un chariot à l'abri quand t'as tué mon père. Tu te rappelles de ça, Richard? Attends, j'ai pas fini cette histoire. Tu m'as laissé un souvenir plutôt amer. Et j'ai patienté très longtemps pour te le rendre. Tu m'as tapé dessus quand je n'étais encore qu'un gosse. Et ce détail-là, je crois que tu l'as oublié aussi. Qui était ton compagnon? Et où est-ce qu'il est maintenant? Je veux le voir ramper comme tu rampes. Tu ne réussiras pas à m'échapper. Il faut que tu paies tout ce que tu as fait.
Prenez du mou, patron. Allez, allez, là. Mère? Chet! Oh, Chet, mon enfant. Oh. J'ai du mal à croire que tu es revenu. Brad! Tu as l'air bien fatigué. Il y a longtemps que je suis sans nouvelles de toi. Raconte, Chet. Je vais bien, tu vois. J'ai circulé à droite et à gauche. Bonjour, Brad. Bonjour, Chet. Tu reconnais May? Oui, on s'est mariés après ton départ. Bravo. Tous mes compliments. Maintenant, te voilà vraiment un riche éleveur, dis donc. Tu as ta maison, une épouse délicieuse et tu as tes terres. Nos terres, Chet. Non, ma part, je te la donne. J'ai des choses plus importantes à faire. Entrons, mon fils. Je vais préparer quelque chose à manger. Et tu me raconteras tout. Qu'est-ce qu'il y a, Brad? On dirait que l'arrivée de ton frère te contrarie. Il a peut-être beaucoup changé? Non, ne crois pas ça. Il est le même qu'autrefois. Tu ne m'as pas encore demandé pourquoi je suis revenu? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Si, justement. Je connais l'un des assassins de notre père. Où est-il? Ne t'énerve pas, Brad. Je ne devrais peut-être pas troubler aujourd'hui le calme qui règne dans cette maison avec mes histoires. Je t'en prie, Chet. Je ne tolérerai pas ton ironie, tu m'entends? Très bien, Brad. D'ailleurs, j'aime mieux ça. Si tu es prêt à venir avec moi, je t'amènerai jusqu'à l'homme que nous avons tant voulu rencontrer. Ils étaient deux. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Bon, je vais dormir. Nous avons devant nous une longue route à faire. Bonne nuit. Je vais préparer ta chambre, Chet. Tu iras avec lui? Oui, Je voudrais te demander de ne pas y aller. il le faut. Et pourquoi est-ce que tu veux risquer de détruire notre bonheur? Tu as tort d'insister, c'est inutile. Tes arguments ne me feront pas renoncer à mon devoir. Ah, c'est ton devoir, mais envers moi et envers tes enfants, tu as aussi des devoirs. Tu pars pour chercher un homme qui peut très bien te tuer. Vous ne pourrez donc jamais arriver à oublier. Écoute-moi, mais nous ne nous sommes jamais disputés. Je t'en prie, ne commençons pas maintenant. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il faut avoir passé par où nous avons dû passer pour pouvoir comprendre ce que nous ressentons. C'est la paix et la tranquillité de l'esprit que je recherche. Je me dégoûterais moi-même si je restais à la maison, alors que mes deux frères risqueraient leur vie pour remettre ce criminel à la justice. Le tribunal condamne à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Et... L'accusé reconnu coupable d'assassinat sur la personne du shérif Anderson. J'espère que cela servira de leçon une fois pour toutes aux individus indésirables. Ils viennent dans notre ville trop nombreux et trop souvent. La sentence passera à exécution. Maudit cigare. Exactement dans 48 heures. Emmène le prisonnier. Ce serait plus sûr si je tenais le fusil. Ouais, morveux, mais tu sais bien que c'était un criminel endurci. Et alors? Allez, allez, allez. Et viens là, toi. Tu riras pas toujours, salaud.
J'ai très peur, Jeff. Une peur terrible de ce qui peut se passer. Non, ne t'inquiète pas. Ce procès va servir d'avertissement. Tous les amis de Palmer essaieront que la sentence ne soit pas exécutée. Ceux qui tenteraient d'intervenir iraient lui tenir compagnie. Il y a bien cette corde pour tout le monde. L'important, c'était de secouer la passivité des honnêtes gens. Ils ont été encouragés par ton attitude devant Palmer. Maintenant, ils savent qu'il y a quelqu'un capable de défendre leurs droits. Ils ont tous confiance en toi. J'espère. Il faut que je te laisse, Susanna. Je vais aller jeter un coup d'œil. Au revoir, Jeff. Au revoir. Écoute, shérif, on a 2 mots à te dire. Allez-y. Je vous écoute. Qu'y a-t-il? On est plusieurs dans le pays à pas être d'accord avec le juge et le tribunal. Palmer a jamais assassiné personne. Il a simplement tué un homme face à face, comme en duel. Tout ça a été pris en considération, mais la victime est un représentant de la loi. Si tu raisonnes comme ça, les mœurs sont pas près de finir. Et toi, garde tes menaces, sinon je t'arrête tout de suite. Venez, monsieur le commissaire. Venez, mes haricots vont brûler. On reprendra cette conversation. En route. Quand vous voudrez. Monsieur Walker, Rock vient d'être descendu au saloon. Qui a fait ça? Les amis de Palmer. J'y vais. Non, je t'en prie, Jeff. Ils l'ont tué pour t'attirer. Ne t'inquiète pas, ils le regretteront. Pero con el revólver a todos venzo yo, por eso hacen alarde de usar las armas con tesón. Pero a todos venzo yo. Emporte son corps, Charlie. Mais Fais ce que je te dis. Por eso hacen alarde de usar Et toi, aide-le. pero a todos venzo yo. Dis-moi, tu as vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Je servais un client, vous comprenez, au moment où ça s'est passé. Venzo yo. Tu ne demandes pas qui l'a tué? L'un de vous, je suppose. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Rien pour le moment. Je tiens d'abord à savoir qui a tiré. Demande-le. Un seul d'entre vous a tué ce pauvre gosse. Alors qui a tiré? Ça n'a pas d'importance, shérif. On s'est mis d'accord tous les trois et tu ne sortiras pas vivant de cette maison si tu ne remets pas notre ami Palmer en liberté. Si vous tenez à la vie de cet homme, vous réfléchirez avant d'agir. Car en ce moment, mon assistant garde une arme pointée sur la tête de Palmer. Et d'aussi près, il ne risque pas de rater. Je lui ai dit d'appuyer sur la gâchette au premier coup de feu. Alors, vous voulez toujours me tuer? Vous m'avez vraiment pris pour un imbécile. Hein? Écoutez-moi bien, j'attendrai jusqu'à demain matin celui qui a descendu Rock. Je me trouverai devant le bureau du shérif à midi. S'il est plus rapide que moi, il emmènera le prisonnier. Dans le cas contraire, il ira lui tenir compagnie, voilà tout. Bonjour, monsieur. Où il y a une fontaine pour se rafraîchir le gosier. Au bout de la rue. Mais je vous conseille de pas trop vous balader parce que d'un moment à l'autre, ça pourrait se mettre à chauffer par ici. Ah, bah ça vaut mieux que de crever de soif. Hein. Viens boire, Bren. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 tueurs qui veulent faire sortir de prison un assassin que le shérif a arrêté. Il n'y a pas de quoi faire tant d'histoire. Non, mais le shérif a dit qu'il faudrait le tuer avant de sortir l'assassin. Et qui c'est ce candidat au suicide? Un commissaire fédéral. Il s'appelle Jeff Walker.
On n'a pas envie de manquer la fête. Il nous épatera toujours, celui-là. Qui l'aurait cru capable de faire une chose comme ça? Ça y est, voilà midi. Je sais. Ils sont là. Maintenant, bien sûr, tu feras ce qui te plaira, mais si tu vas tout seul, t'es un fou. Il a raison, monsieur Walker. Laissez-moi venir avec vous. Écoute, commissaire, quand Pedro Ramirez fronce le nez, ça veut dire que ça pue le brûlé. Le plus rapide des tireurs du monde ne peut pas se débarrasser de 3 hommes à la fois, s'ils sont un peu loin les uns des autres. Tu vas voir ce que tu cherches. Je le sais, mais je n'y peux rien. Oh, Tété, pourquoi refuser Crotel, hein, pourquoi? S'il doit m'arriver quelque chose, il faut que vous empêchiez qu'il prenne le prisonnier. La justice doit suivre son cours, tu comprends maintenant? Ce ne sera pas loyal, mais je vais en rétamer un. Attends, Jeff. J'ai des visions. Mais si c'est eux, mais eux, qui eux? Et c'est 2 frères, t'as pas dit. Bonjour, Jeff. J'avoue que ça me fait plaisir de vous voir au moment où je m'y attendais le moins. On peut t'aider à valeur de bouquin? Chet, je t'avertis que tu seras du côté de la loi. Ah, pour une fois. Je prends celui qui est de mon côté. Tu prends celui de droite, shérif. Ne tirez pas encore, ils sont trop loin. Tu crois, professeur? C'est le premier homme que tu descends. Emportez-les au cimetière. Quelle bonne surprise, les 3 frères réunis. Vous vous êtes pas mal défendus, hein? Hé, commissaire, pourquoi tu vas pas boire un verre? Ça te ferait du bien. Je vais aider Charlie. J'aime pas voir les gosses jouer avec des cadavres. Je suis d'accord pour le verre. Ah, bien entendu, si c'est pas moi qui paye. Quand êtes-vous arrivé? Oh, pas longtemps avant la fête. C'est le petit qui nous a mis au courant. Comment va maman? Très bien. Et toi, comment tu t'en sors? J'aurais jamais été te chercher ici. On avait tué le shérif juste avant que j'arrive. J'avais appris qu'il était sur la piste de l'assassin de notre père. C'est vrai, et même je peux te dire qu'il habite ici. Oui, Chet a réussi à l'identifier. Tu sais son nom? Westfall. Westfall? C'est impossible. Ah, ça y est, ces doutes le reprennent comme d'habitude. Pourquoi tu le connais? Oui. Alors dis-nous où il est et qu'on en finisse tout de suite. Ce patelin a l'air triste à en crever, tu ne trouves pas? Il n'est pas question de ça, Chet. Je l'arrêterai, la loi le condamnera. De quelle loi est-ce que tu parles? De celle qu'il faut respecter tant que je suis là. Cet homme doit être jugé. Il peut y avoir une erreur à son sujet. Oh, épargne-moi tes discours. Et dis-moi où il est. Non, Chet, tu ne feras rien, tu entends? Jeff a raison. Si la loi le juge et le condamne, on ne demande rien d'autre. Pour ce qui est de tirer la corde au bout de laquelle il se balancera, le bourreau peut s'en charger. D'accord, mais moi je ne partirai pas de ce bon sang de coin avant que l'affaire ne soit tout à fait réglée. Eh bien, Brad, laissons la valeur de bouquin faire son devoir. Ce soir, je passerai à ton bureau. J'espère bien que tu l'auras déjà arrêté d'ici là, commissaire. J'ai hâte de le voir. Je crois qu'il me reviendra à l'esprit des choses plutôt désagréables pour lui.
Qui sont ces hommes? Pourquoi t'ont-ils aidé? Ce sont mes frères. Oh, grâce à Dieu, ils sont arrivés à point. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Susanna, je voudrais te parler seul à seul. Où est ton père? Il est allé à la ferme de Trevor. Je ne crois pas qu'il rentre tard. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Tu es préoccupé, je le vois. Bien, ne restons pas là, ma chérie. Déjeme aquí la botella. Se ahorrará muchos viajes. Parece que le ha dado sed el ejercicio. No hubo ejercicio. Si no llega a ser por ustedes, estaríamos otra vez sin shérif. Pas une perte, ces gars-là. Tu sais pas où on risque de rencontrer un de nos amis? Il s'appelle Westfall. Oh, t'as pas besoin d'avoir peur, tu peux parler. C'est un bon ami à nous, monsieur Westfall. On voudrait le voir, on est de passage. Il n'y a rien de plus facile, monsieur. Monsieur Westfall est le propriétaire de l'hôtel. Demandez donc au nouveau shérif, il est en très bon terme avec sa fille. Oh mon Dieu, c'est impossible. Il n'est pas possible que mon père ait fait une chose pareille. Rassure-toi. Je te promets qu'un procès loyal dira si ton père est coupable ou non. Tu vas l'arrêter? C'est mon devoir. Il est accusé d'un meurtre. Mais je tiens à te dire une chose, Susanna. Je l'arrêterai également si la victime n'était pas mon père. Tu vois, je garde encore un vague souvenir de ce qui s'est passé. Au fur et à mesure que nous grandissions, nous avons réagi différemment. Brad est plus calme, plus équilibré, mais Chet a nourri une profonde haine. C'est horrible. Et depuis, il ne pense qu'à tuer. Il croit que c'est le seul moyen. Moi, au contraire, je crois que seule la loi peut protéger les honnêtes gens. J'ai juré de la servir et je le ferai, même si ça doit m'être très pénible, comme en ce moment. Je voudrais que tu me comprennes, pour que tu puisses un jour me pardonner. Je te comprends, Jeff. Je te comprends. Bonjour, Jeff. Monsieur Westfall, je vous déclare en état d'arrestation. Qui, moi? Est-ce que vous êtes devenu fou? Vous êtes accusé du meurtre d'un nommé Clark Walker. C'est une calomnie. Silence! Le tribunal se chargera de le dire. Ça n'est pas de ma compétence. Maintenant, suivez-moi. C'est pour le mettre à l'abri que tu l'as arrêté? Tu peux le prendre comme tu veux. Ah oui, que je me rappelle ta sale gueule. Espèce de vieux salaud. Je t'aurais reconnu entre mille. Calme-toi, Chet. Venez. Va me chercher le juge immédiatement. Dis-lui de venir me voir, c'est urgent. À part ça, rien d'autre, chef? Si, dis aux membres du jury de venir aussi. Ton père ne peut pas avoir commis un crime pareil. Je suis sidéré. Je ne peux pas y croire non plus, Monsieur Glenn. Pourtant, si Jeff l'a arrêté, c'est parce qu'il en a la certitude. Alors les deux frères aussi sont venus pour régler cette affaire? Oui, et Jeff a pris un poste pour le même motif d'ailleurs. Il dit que le shérif Anderson avait déjà mené une enquête sur mon père. Je parlerai à Jeff. Nous verrons quelle preuve il a. C'est sans doute une erreur, Susanna. Passez. Passez. Bonsoir, messieurs. Je vous attendais. Asseyez-vous. Susanna est restée chez moi. Elle m'a raconté toute l'histoire. J'ai compris que vous vouliez former un jury pour pouvoir juger Westphal. Alors nous voilà. Merci. Vous m'avez épargné des explications désagréables, je dois dire. Vous êtes là depuis assez peu de temps, Jeff, mais ça a été suffisant pour gagner notre amitié et notre entière confiance. Je suis donc certain que vous comprendrez les observations que je dois vous faire, avant que ne s'ouvre un tel procès. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Glenn? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Monsieur Walker, nous avons tous bien réfléchi. Et alors? C'est une affaire un peu épineuse, d'après nous. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Il restera en prison tant qu'il n'y aura pas de tribunal pour le juger. Désolé, commissaire.
Mais nous croyons tous que vous n'avez pas le droit. Vraiment, je n'ai pas le droit. Mais Westfall a tué mon père. Dites-lui, vous, Glenn. Vous connaissez les lois. Alors nous tenons à ce qu'elles soient respectées, et dans ce cas particulier, ça ressemble beaucoup à une vengeance personnelle. Ne répétez pas ça, sinon je vous fiche dehors. Je comprends votre état d'âme. Et nous nous rendons compte de la situation. Grayson n'a pas cherché à vous offenser, mais c'est vraiment une affaire très délicate. Expliquez-vous, monsieur Glenn. Les actes dont vous accusez cet homme remontent à une vingtaine d'années, et ils se sont passés dans un autre état. De plus, il n'y a pas de preuve tangible qui puisse étayer votre thèse. Il y a 3 témoins. C'était 3 enfants dans ce temps-là. Si Westphal continue à nier, aucun jury ne pourra le condamner. Mais qui a dit cela, monsieur Glenn? Qu'avons-nous à gagner, mes frères et moi, à faire condamner un innocent? Est-ce que vous préférez un lynchage, un meurtre pour en venger un autre? Réfléchissez avec calme, je vous en prie, monsieur Walter. Nous vous avons dit que nous vous comprenions et qu'on appréciait beaucoup votre attitude. Mais vous ne pouvez pas garder en cellule un homme qui se proclame innocent. Si vous voulez que je le relâche, mes frères le tueront. Vous devez l'éviter. Vous êtes chargé de faire respecter la loi. Mettons les choses au point. Je dis que personne ne fera sortir Westfall de façon légale ou non, c'est clair? Et si jamais quelqu'un essaie, il aura d'abord affaire à moi. Si ce n'est pas du ressort de ce tribunal, je l'emmènerai devant un autre jury, dans un autre état. Mais je le ferai pendre, si vraiment il l'a mérité. Maintenant, sortez! Vous êtes absolument sûr que Westphal est l'homme que vous cherchez? Chet l'a reconnu. D'ailleurs, son complice a dit où il habitait, il a donné son nom, c'est pourquoi mes frères sont venus. Et où est-il, ce complice? Il est mort. Chet l'a tué. Alors, Pedro, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense, qu'avec tous les pays qu'il y a au monde, il a fallu que je vienne justement dans celui-là. Alors, vous êtes disposé à avouer votre crime, Westfall? Est-ce que vous êtes fou, Walker? Je n'ai rien à avouer. Une femme avec 3 petits garçons. Vous vous rappelez, Westfall? Tout à coup, 4 vagabonds sont arrivés, 4 canailles sans pitié. Je ne dirai rien. Vous étiez le chef, pourtant. Chet vous a reconnu. Si vous avez envie de me tuer, allez-y. Mais n'espérez pas le faire légalement, parce que c'est raté d'avance. Vous êtes un salaud. Oui, j'ai envie de vous étrangler quand je regarde votre tête d'assassin, mais je n'agirai quand même jamais contre mes principes. Ne vous sauvez pas. Une minute, Brad. Je voudrais parler à la demoiselle. Vous savez qui je suis? Oui. Bon, tant mieux, ce sera pas long. J'ignore quel genre de rapport vous avez avec mon frère Jeff, et je m'en moque. Mais si vous essayez de l'influencer en faveur de votre père, vous aurez affaire à moi. Soyez tranquille, monsieur. Je déteste votre frère au moins autant que vous. Bien. Tant mieux. Adieu. Cette jeune fille n'est pour rien dans tout ça. Oui, c'était le cas de notre mère. Je vais parler à Jeff. Bonsoir, Jeff. Nous venions justement pour te voir. On nous a dit qu'il n'y aurait pas de procès. Non, pas pour le moment, je crois. Nous ne sommes pas venus ici pour rester les bras croisés. Oui, je sais. Et Westfall, où est-il? Dans sa cellule. Mais il ne tentera rien. Qu'est-ce que je t'avais dit, Brad? Et toi? Maintenant, remets-nous cet homme, Jeff. Je suis désolé, mais c'est impossible. Tu as oublié, sans doute? Non. Je n'ai rien oublié, au contraire. Mais on réglera cette affaire à ma manière. Ça, c'est ce que nous verrons. Toi aussi, tu es contre moi, Brad. Certainement qu'on se mettra contre toi si tu nous obliges à le faire. C'est à toi, Brad, que j'ai parlé. Ce que nous voulons, c'est que Westfall soit pendu. Voilà quelle est ma réponse. Quand il aura été jugé, voilà la mienne. Alors maintenant, assez de discours, Brad. Jeff ne pense qu'à son amour pour la fille de ce bandit. Attention à toi, Chet. Ne me force pas à faire ce que je ne veux pas. Attends. Emmène-le, Brad. Emmène-le avant que l'irréparable ne se produise.
Il se produira si on s'aperçoit que tu essaies de sauver cet homme. Tu t'es nettement amélioré. Je m'en souviendrai. Si d'ici 1 heure, il ne nous a pas remis Westfall, je viendrai l'arracher de ses mains par la force. Réfléchis à ce que je t'ai dit. À vrai dire, c'est triste et j'éprouve de la compassion pour ce jeune homme. Si Jeff n'était pas amoureux de Susanna, à cette heure-ci, Westphal serait déjà mort. Je crois que tu as tort. Susanna n'a aucune influence sur la conduite de Walker. En tout cas, c'est un problème qu'ils doivent résoudre tout seuls. Ça peut risquer de coûter la vie à un innocent. Je ne suis pas absolument convaincu de l'innocence de Westphal. Jeff a raison. Pourquoi s'en prendrait-il à lui s'il ne le croyait pas coupable? Ils peuvent se tromper. Légalement, il n'existe pas d'autres preuves que leurs 3 témoignages, mais quand des enfants traversent même jeunes des moments comme ça, ils n'oublient pas facilement la tête de ceux qui les ont rendus orphelins. Bonsoir, Susanna, je venais te voir. À quel sujet, Meryl? Je sais que tu passes un moment difficile, et je tenais à te dire que si jamais tu as besoin de moi... Merci, c'est très gentil, mais je crois que dans ma situation, personne ne peut m'aider, Meryl. Bonsoir. Je n'en suis pas sûr. Depuis longtemps, je pense que tu connais mes sentiments envers toi. Je vous en prie, je crains que ce ne soit pas le moment. Au contraire, c'est justement le moment unique où je peux faire quelque chose pour mériter ton affection. Merci. Mais vous ne pouvez, hélas, rien faire. Erreur. Car pour commencer, je peux aider ton père à fuir. Mon père n'a aucune raison d'essayer de fuir. Il est innocent. Tu sais, avec moi, inutile de jouer la comédie, Susanna. Je connais ton père depuis longtemps. Que voulez-vous dire par là? Oh, rien, ça n'a pas d'importance. Vous en avez trop dit. C'est moi qui vous prie de vous expliquer. Je veux savoir toute la vérité. En réalité, c'est pas grand-chose. C'est juste que, depuis un certain temps, le pauvre shérif Anderson faisait une petite enquête sur le passé de ton père. Et juste au moment où quelques détails peu luisants de ce passé allaient être révélés par Anderson, il a reçu une balle dans le cœur. Alors vous insinuez que mon père s'est servi de cet homme pour commettre un assassinat? Non, non, j'ai pas dit ça. Et puis d'ailleurs, je suis seul à être au courant des recherches entreprises par Anderson. Je t'aime, Susanna. C'est pas moi qui ouvrirai la bouche. Vous êtes l'homme le plus immonde que j'ai connu, Meryl. Seul un esprit comme le vôtre pouvait inventer une telle infamie. Vous me dégoûtez. Je te donne jusqu'à demain matin. Réfléchis bien. Écoute, Westphal, c'est toi, quelqu'un. Un peu de patience, Palmer. Je suis dans le même bain que toi. Non, pas du tout, mon ami. Moi, je suis condamné à mort. Toi, au contraire, tu es pour tout le monde une victime innocente. Mais je t'avertis tout de suite, avant qu'on me pende, je ferai l'impossible pour que tu viennes me tenir compagnie. Souviens-toi de ça. C'est idiot, dès que je serai libre, je te ferai sortir d'ici. Allons, aie confiance en moi. Ouais, c'est vrai, au procès, j'ai vu comment tu t'es précipité pour dire que c'était toi qui m'avais donné l'ordre de tuer le shérif. Tais-toi, tu deviens fou. Il faut que tu me crois, je te ferai sortir d'ici. Je suis sûr que le juge obligera Walker à me relâcher. Ils n'ont aucune preuve contre moi. Il n'y a qu'en tuant cet homme que tu pourras sortir d'ici. Et celui-là, il n'est pas facile à descendre, c'est moi qui te le dis. Bonsoir, Susanna. Où est mon père? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Lui parler, c'est tout. Il est là. Tu peux t'en aller, Charlie. Demain, tu t'occuperas de l'exécution de Palmer. Moi, je m'occuperai de l'autre. Où est Pedro? Il est allé boire un verre, il revient tout de suite. Il ne faut pas t'inquiéter, il n'y aura pas de procès. Pourquoi? Cela servirait à prouver ton innocence? Je ne peux pas tolérer de passer en jugement. Si tu es innocent, tu n'as rien à redouter. Je sais que tu ne me comprends peut-être pas, mais j'ai besoin de savoir toute la vérité. Susanna, tu es amoureuse de Jeff? Écoute, je suis ta fille, je prendrai ta défense. Mais jure-moi que tu es innocent, papa, jure-le-moi.
Oui? Qui est-ce? C'est moi, Chet. Ouvre-moi à valeur de bouquin. Qu'est-ce que tu veux? Tu as peur? Je jure que pour l'instant, je n'ai pas l'intention de te descendre. Je suis venu avec des intentions pacifiques, frère. Tu peux aller poser ton fusil sans crainte. Je te propose une solution. Alors dépêche-toi, de quoi s'agit-il? Que dit Brad? Il s'est mis de ton côté, il est aussi entêté. Et toi? Je veux d'abord savoir exactement ce que tu comptes faire. Ce meurtrier que tu gardes avec tant de soin a réussi à acheter tous les hommes du pays, et même ceux qui représentent la loi. Personne ne lèvera le doigt contre lui. Mais toi, Brad et moi, nous savons qui est ce monsieur distingué. Si tu as encore un doute, je te propose une autre épreuve. Laquelle? Amener cet homme devant notre mère. Elle nous dira si c'est lui. Non. Je ne veux pas mêler maman à cette histoire. Comme tu veux. Réveille-toi, salaud. On va faire un petit tour. Pour les mains. En route. Allez. Où tu l'emmènes? Je veux le montrer à ma mère. Je lui ai juré. N'essaie pas de m'en empêcher, Pedro. Je devrais pas te laisser faire. Mais je crois que c'est une solution. Emmène-le. Tu me dégoûtes, salaud. Allez, vas-y, emmène-le. Avance et tais-toi. Si tu essaies de te sauver, tu feras te mourir plus vite. Alors avance, avance. Avance, ne t'arrête pas. Plus haut, et vous ne pouviez plus rien nous dire. Ouais, vous avez eu de la chance. Je sais ce que vous insinuez. Vous croyez que j'étais de mèche avec lui pour qu'il emmène le prisonnier? Spargason. Et c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ouais, j'ai vu que Chet l'a enlevé de force. S'il y en a qui doutent de ce que je dis, je suis prêt à leur prouver. Tu sais où il est allé? Dis-le-moi. Vous croyez? Oui. Il a pris la route de ta maison. Il voulait que ta mère le reconnaisse. Brad, viens avec moi. Charlie, prépare les chevaux et trouve quelques hommes qui veuillent nous accompagner. Ton frère a déjà une bonne avance sur Je toi. le rattraperai, soyez tranquille. Chef, nous sommes prêts. Au revoir, Susanna. Je vais essayer de ramener ton père, mais malheureusement, ça ne changera pas grand-chose. Je sais que je te fais de la peine, mais je ne peux pas l'éviter. Je sais, Jeff, je sais. Et je ne t'en veux pas d'ailleurs. Je suis persuadée que tu agis pour la justice. Et malgré tout, quoi qu'il arrive, je t'attendrai comme avant. Ne t'arrête pas. Fais soif, j'en peux plus. Je te donne à boire, c'est seulement pour que tu arrives vivant.
Suivez ici. Allez, en route. À cheval. Avance, on se fait crasse la cervelle. Avance. Est-ce que c'est lui? Oh.